Bonjour à tous, ici Ruhi. Si vous aviez un appareil photo spécial avec un objectif de 3000 mm, sur quoi feriez-vous un zoom? Vous voulez mon point de vue, je préfère montrer plutôt que de parler. Peut-on lire clairement ce texte à une distance de 2 km? Combien de détails pouvons-nous relever à une distance de 4,5 km? Ici, nous pouvons même distinguer les vêtements de ces personnes et obtenir une photo rapprochée de la tour de Galata. Et si on regardait par-dessus les collines? Ici, nous pouvons voir ce que font les gens à 6 km de distance. Nous pouvons même voir ce qu'ils portent. Est-il possible de voir ce qui se passe sur un continent depuis un autre continent? Dans ce clip, vous voyez la rive européenne d'Istanbul depuis sa rive asiatique. Et ici, vous pouvez voir la plage de Bebek sur le continent européen depuis le même point. Dans cette vidéo, nous zoomerons également sur différentes planètes. Est-il possible de filmer un pays depuis un autre pays? Voici la Grèce depuis la Turquie. Nous pouvons voir les fenêtres et les balcons des maisons, les fleurs violettes et les bateaux à Meis. Et si nous regardions une ville depuis une autre ville? Nous sommes postés sur une île d'Istanbul et nous avons orienté notre caméra vers une autre ville, Yalova. Nous pouvons voir les maisons et l'hôpital de la ville à distance. En raison de la structure sphérique du monde, il n'est pas possible de voir au-delà d'une certaine distance. Alors, où se trouve le point le plus éloigné que l'on puisse voir? Nous avons traversé toute la baie depuis la même île et observé les centrales éoliennes du district d'Armutlu à Yalova, à 38 km. Je n'ai pas manqué les avions en vol pendant que j'en avais l'occasion. Si nous pouvions capturer une image plus stable, nous pourrions même voir le pilote. Et si on allait encore plus loin, comme sur une autre planète? Grâce à une application appelée Skyview, nous pouvons voir la carte de notre système solaire et même de notre galaxie. Il y a des petits points blancs sur l'écran. Ce sont en réalité nos étoiles. Si on va de ce côté, on peut voir la Lune sur l'écran. Elle est exactement au même endroit. Si on va ici, on peut voir Jupiter à l'écran. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez effectivement voir une faible lumière jaune là-bas. C'est Jupiter. Qu'y a-t-il d'autre ici? Nous avons d'autres détails de notre galaxie et d'autres galaxies. Là, vous pouvez voir Saturne. On ne peut vraiment pas voir Saturne à l'œil nu, sa lumière est très faible, mais bientôt nous zoomerons sur toutes ces planètes, et nous irons même au-delà des étoiles avec la caméra spéciale. Mars est appelée la planète rouge en raison de la présence importante d'oxyde de fer à sa surface, la planète dont les saisons ressemblent le plus à celle de la Terre dans notre système solaire. Vous regardez maintenant à 55 millions de kilomètres. Voyons maintenant la géante de notre système solaire. Jupiter, c'est une telle géante que 1320 terres peuvent s'y trouver à l'intérieur. Nous voyons ces 4 satellites l'orbiter. Mais les surfaces que vous voyez sur Jupiter ne sont pas solide, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, il s'agit d'une géante gazeuse. Donc théoriquement, si nous nous approchions avec un vaisseau spatial, nous ne pourrions pas trouver de surface sur laquelle marcher. Une personne pesant 100 kg sur Terre pèserait 240 kg sur Jupiter. Vous êtes maintenant à 600 millions de kilomètres de Jupiter. Si nous devions parcourir cette distance en avion, il nous faudrait environ 35 000 jours. Vous pouvez également voir la fameuse tache rouge géante sur Jupiter. Cette tache est en fait une énorme tempête de haute pression qui dure depuis 340 ans. Elle est si énorme qu'elle constitue un enfer à part entière, 3 fois plus grand que la Terre. Personnellement, c'est Saturne qui m'intrigue le plus, car c'est l'une des planètes les plus éloignées sur laquelle nous allons zoomer aujourd'hui. J'ai dit que Saturne était de ce côté. Vérifions-le à nouveau pour comprendre où nous devons zoomer. J'essaie de la centrer. Zoomons ici.
L'anneau de Saturne est en fait constitué de morceaux de glace et de roches, parfois de la taille d'un grain de sable, parfois d'une montagne. Il ressemble à un anneau entier, car nous les voyons de très loin. La température moyenne de l'air sur Saturne est de moins 178 degrés Celsius en raison de la distance qui la sépare du Soleil. À une distance de 1,2 milliard de kilomètres, il faudrait 164 ans pour s'y rendre en avion. Il faut 66 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre Saturne et se refléter sur nos yeux sur Terre. Vous êtes donc en train de voir le passé de Saturne il y a 66 minutes. Vous avez en quelque sorte voyagé dans le temps. Si Saturne avait soudainement disparu de manière imaginaire, il nous faudrait 66 minutes pour nous en rendre compte. Nous sommes arrivés sur la Lune à 384 400 km. Les cratères à la surface de la Lune ont été formés par l'impact de météorites et de comètes. Il y en a environ 500 000. La force gravitationnelle est égale à 1/6 de celle de la Terre, de sorte qu'une personne pesant 60 kg sur Terre pèse 10 kg sur la Lune. Les différences de température entre le jour et la nuit sont importantes sur la Lune. Alors que la température est de 100 degrés Celsius pendant la journée, elle peut soudainement chuter à moins 150 degrés Celsius pendant la nuit. La Station spatiale internationale est la seule structure construite par l'homme en dehors de la Terre. Comment pouvons-nous la filmer? C'est une structure très petite comparée à la Lune et aux planètes. Sur un site appelé Transit Finder, vous pouvez voir exactement où et à quelle heure elle passera. Les calculs et les prédictions sont indiqués ici. Il y a un axe ici, l'axe d'Aydin, qui s'étend vers la Grèce depuis la Turquie. Nous sommes exactement en son centre, et la Station spatiale internationale passera devant la Lune. Comme la Lune est blanche et que la station est noire, nous pourrons la capturer grâce à la différence de couleur entre les deux. La Station spatiale internationale passera devant la Lune comme ceci. Ils lui ont donné 3 étoiles, donc je pense que nous aurons une image claire. Elle sera là à minuit 10. Je vais orienter ma caméra zoom vers la Lune et commencer à filmer. J'espère que nous pourrons l'attraper. Il reste 11 minutes avant que cela ne se produise. La Station spatiale internationale est un gigantesque laboratoire où des astronautes de différents pays poursuivent leur travail. Elle se déplace à une vitesse de 28 000 km/h en orbite autour de la Terre. Lancée dans l'espace en 1998, cette station, dont le but principal est de mener des expériences, des découvertes et diverses recherches dans l'espace, est si rapide qu'elle effectue une rotation autour de la Terre en 90 minutes. C'est pourquoi les astronautes y assistent 16 fois par jour au lever et au coucher du Soleil. La Lune est en mouvement perpétuel. Après quelques instants, on peut la voir se déplacer vers la droite et vers le haut. Lorsque j'accélère le temps 10 fois, on peut voir plus clairement comment elle se déplace. Nous avons parcouru 750 km juste pour cette séquence d'1 seconde et demie et il ne reste qu'une minute. J'ai hâte d'y être. Un oiseau vient de passer devant nous. Je crois que je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Il est passé en ligne droite juste sous le centre de la Lune.